Il a attendu jusqu'à la dernière minute pour le faire, mais il l'a finalement fait. Jacob Zuma s'est constitué prisonnier. Un convoi a quitté mercredi sa résidence juste avant l'expiration de l'ultimatum fixé par la justice et l'ancien président sud-africain a passé sa première nuit derrière les barreaux. Il a néanmoins obtenu que la plus haute cour du pays réexamine sa sentence le 12 juillet. Jacob Zuma a été condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice. Accusé d'avoir pillé les ressources publiques pendant ses 9 années au pouvoir, il a plusieurs fois refusé de témoigner devant la commission qui enquête sur la corruption d'État. M'envoyer en prison pendant le pic d'une pandémie, à mon âge, revient à me condamner à mort. Depuis l'annonce de sa condamnation, ses partisans s'étaient massés devant chez lui, cette vaste propriété dans la campagne zoulou, rénovée aux frais du contribuable pour 20 millions d'euros pendant sa présidence. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État se retrouve en prison dans l'Afrique du Sud post-apartheid. Plus de 36 000 contaminations par jour enregistrées début juillet, un chiffre jamais atteint sur le continent depuis le début de la pandémie. La hausse est particulièrement inquiétante en Tunisie, où la capitale et plusieurs villes balnéaires comme Sousse sont désormais en confinement partiel. Il faut intensifier les efforts afin de vacciner les citoyens le plus rapidement possible. C'est une course contre la montre. Il faut le dire, c'est une course contre la montre. Il y a urgence aussi en Afrique du Sud qui concentre plus de la moitié des nouveaux cas détectés sur le continent. La vaccination s'est notamment étendue ces derniers jours aux forces de l'ordre. Sur 59 millions d'habitants, un peu plus de 3 millions seulement sont intégralement vaccinés. Ils affirment avoir capturé plus de 7000 soldats éthiopiens. Les rebelles des forces de défense du Tigré ont repris le contrôle d'une grande partie de cette région du nord de l'Éthiopie, théâtre de combat depuis l'offensive lancée en novembre par le gouvernement fédéral pour renverser les autorités locales dissidentes. La capitale régionale, Mekele, est à nouveau aux mains de ces rebelles, un retour célébré par les habitants. Mais pour le Premier ministre Abiy Ahmed, ce retour ne serait dû qu'à un retrait tactique de l'armée éthiopienne, une armée dont il a vanté la puissance devant le Parlement. En 1, 2 ou 3 semaines, 100 000 forces spéciales entraînées, armées et organisées peuvent être mobilisées. Ce conflit a déjà fait des milliers de morts et plus de 400 000 personnes se trouvent en situation de famine selon l'ONU. L'Union européenne et les États-Unis demandent à l'Éthiopie de garantir l'accès humanitaire au Tigré. MSF a suspendu ses activités dans une partie de la région après le meurtre de 3 de ses employés fin juin. Encore des familles plongées dans l'angoisse après un nouvel enlèvement au Nigeria, dans l'état de Kaduna. Des hommes armés ont emmené plus d'une centaine de lycéens. Les kidnappings de masse contre rançon se multiplient dans les établissements scolaires et les parents accusent les autorités de les abandonner. Nous manifesterons, nous continuerons de manifester jusqu'à ce que nos enfants soient de retour. Faute de pouvoir assurer la sécurité dans les écoles et les lycées, de nombreux États du nord-ouest du Nigeria les ont fermés, alors que le pays affiche déjà le plus grand nombre d'enfants déscolarisés au monde. Le massif du Rwenzori dans l'est du Congo. Cette région est au cœur du territoire où opèrent les ADF, les rebelles des forces démocratiques alliées. Ils ne sont qu'un groupe parmi la centaine de groupes armés actifs dans la région, mais de loin le plus meurtrier. Ici à Mutwanga, les maisons sont criblées d'impacts de balles. À quelques kilomètres de là, à Mwenda, les villages sont désertés, les habitants ont fui. Quand l'attaque a eu lieu, nous étions ici. C'est à cause du massacre de 22 personnes que tous les habitants se sont enfuis d'ici. Lorsque nous les avons retrouvés morts, les corps découpés à la machette, nous avons pris la décision de fuir.
Les attaques se font souvent de nuit et sont d'une violence inouïe. Des centaines de civils ont été massacrés ces 6 derniers mois, souvent décapités à la machette et les bras ligotés dans le dos. L'armée congolaise a lancé en novembre 2019 une énième offensive contre les rebelles ADF, ultime tentative pour les chasser des bases où ils se cachent dans la forêt et les anéantir. Il y a des gens qui ont de mauvais souvenirs quand vous parlez de Mwenda, parce qu'il y a des gens qui ont perdu plusieurs membres de leur famille. Et il a fallu que l'armée intervienne pour que l'ennemi quitte la zone, parce que l'ennemi a fait au moins 3 jours ici. Tous les jours, ces soldats patrouillent sur les contreforts du massif du Rwenzori, de village en village tentant de sécuriser les lieux. Ils ne sont pas seuls à monter la garde. À Mutwanga, un projet pilote conjoint entre l'armée et l'Institut congolais pour la conservation de la nature prévoit de créer une dizaine de bases de surveillance. Mais pas facile d'anticiper les déplacements des ADF. Nous, on est prêts à toutes les éventualités parce qu'à tout moment, on peut se faire attaquer. À tout moment. Comme vous voyez, notre installation, c'est une défensive capable. Donc on est à mesure de se défendre très rapidement si quelque chose nous arrive. Donc ici, à partir du moment où nous sommes là, nous attendons aux éventualités d'attaque. On n'est jamais sûr que l'ennemi est fini, n'est plus sur le terrain. À l'origine, les ADF étaient des rebelles musulmans ougandais. Aujourd'hui, ils n'opèrent plus dans leur territoire d'origine. Dans le secteur de Béni, ils ont fait plus de 6000 morts depuis 2014, selon l'épiscopat congolais. Longtemps, leur appartenance à la galaxie djihadiste a posé question. Depuis avril 2019, un cap a été franchi. Une partie de leurs attaques sont revendiquées par l'État islamique. La guerre nous a vraiment surpris. Nous ne comprenons rien à cette guerre. Nous ne savons pas si ces ADF viennent pour tuer des personnes ou voler des biens dans un but précis ou non. Nous savons que Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions nous retrouver ensemble ici, vivants. Tout récemment, les agissements des ADF sont encore montés d'un cran dans l'horreur. Le 27 juin, un attentat à la bombe dans une église de Béni a fait 2 blessés et un kamikaze s'est fait exploser devant un bar. Les 2 attaques ont été revendiquées par l'État islamique. 2 mois après la déclaration de l'état de siège par le président Félix Tshisekedi dans la région et l'annonce de moyens supplémentaires pour l'armée, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader.